j'ai réussi à réunir ceux qui ont travaillé sur Harry Potter, ceux qui ont travaillé sur Game of Thrones, Star Wars, Marvel, League of Legends, DC Comics. Je te parle de plus de 150 artistes. Ah, c'est incroyable. Et je leur fais tous signer, moi, les contrats un par un sur une disponibilité pendant 10 ans. Pour que les gens, ils participent, même tarif, le même, l'idée, c'est que même si ça explose, ils peuvent pas me dire, ah non, maintenant, je veux plus et ils me donnent de la disponibilité. Ils s'engagent à nous donner de la disponibilité. Et tout ça, c'est pour la série de Que livres. pour Cross the Ages. Et moi, je me dis, voilà, je veux des artistes, je veux un monde, je veux un univers, je veux un concept qui soit fou, qui va être la vibration. Et je veux le décliner pour que, tu vois, les gens, ils puissent se l'approprier et que ça puisse, en fait, démarrer. Et donc, 2021, donc tout 2021, on a travaillé avec Arnaud au début. Fin 2021, il y a Alain. Et 2022, on monte l'équipe écrivain. Et c'est au même moment, où je vais faire ma première levée de fonds. Ouais, ok. Voilà. Donc tu chapeautes un peu le tout en même temps. J'avais jamais fait de levée de fonds. Ouais. Comme je te l'ai dit, j'ai toujours fait de l'autofinancement. Ouais. Et là, c'est nouveau pour moi, tu vois, lever de l'argent. Sauf que j'arrive à un moment qui est complètement euphorique pour les investissements. Et c'est pas un deck que j'avais. J'avais vraiment un produit qui était lancé avec des produits qui allaient se sortir. Donc un livre, série d'animation, série télé, produits physiques, jeux vidéo. Toute la vision y était. Ouais. Et il fallait juste appuyer sur le bouton et sortir. Il fallait de l'argent pour le faire. Ouais. Moi, je dis, voilà, regardez, moi, j'ai fait 1,6 million à peu près, 1,7 million, ce que j'ai mis de ma poche. Voilà ce que moi, j'ai mis de ma poche durant 2020 jusqu'à fin 2021. T'as aussi tout ton track record. De ce que j'ai fait avant. Des projets qui ont marché, des projets qui n'ont pas marché surtout, tu vois. Parce que j'en ai fait des échecs, dans le game. J'en ai pas parlé de ça, mais j'en ai fait des trucs qui ont foiré. Ouais. Et donc, du coup, là, c'est un truc de fou parce que ça va très, très vite. Tu sais quoi? J'ai fait mon premier événement en novembre 2021, premier événement où il y avait des investisseurs. Ouais. Ton roadshow. Premier roadshow. Ouais. Première fois que je fais un événement à Londres. Je connaissais personne, mais vraiment personne. J'avais regardé sur le site internet, tu vois, les différentes personnes, et je me suis dit, bon, vas-y, il y a un Français. Tu t'es pas accompagné d'un leveur de fonds, tu y allais comme ça, tout seul? Ni leveur de fonds, ni rien du tout. Il y avait Richard qui était en bac avec moi, mais il faisait pas les événements. Et j'ai rencontré donc le premier, donc Sébastien Borgé, qui était donc à la tête de The Sandbox, boîte valorisée à ce moment-là à plusieurs milliards. Mon métavers, ça vient de chez lui, tu vois. Un truc de fou, mais vraiment un univers assez dingue. À ce moment-là, c'est une euphorie totale, une bulle qui a été sur le point d'exploser, tu vois. Et donc, je discute avec lui, je lui explique en quelques mots ce que je fais, rapidement. J'ai quelques minutes, même pas une minute ou deux. Et il me dit, bah écoute, j'ai un rendez-vous là qui a sauté, assis-toi. Il me dit, viens, on parle, j'ai une demi-heure. Et là, je lui parle, mais c'est génial, tu fais des jeux vidéo, mais pourquoi je te connais pas? Je dis, bah, je fais beaucoup de jeux indés, j'ai fait ces jeux-là. Il me dit, ah, c'est génial. Il me dit, regarde, je fais un dîner ce soir. Il me dit, viens, si tu veux, il y a des investisseurs, il y a plein de gens. Ok, donc j'y vais, trop content. Et à côté de moi, donc il y a le responsable, t'as le mec d'Animoca qui est une boîte internationale à Singapour qui fait des investissements dans le gaming. Et de l'autre côté, il y a Square Enix, avec de Square Enix. Donc Final Fantasy et compagnie. Okay. Et donc déjà, t'as vu, la table, elle est complètement folle. Hein. On est 30 personnes, chaque personne, c'était franchement... C'était des titans, quoi. C'était des titans. Ouais. Et donc, je montre un peu avec mon PDF, mon petit deck que j'avais fait. Je dis, voilà, on fait ça. Ah ouais, c'est bien, putain, c'est super intéressant. J'avais même imprimé les cartes en physique, parce qu'on avait déjà les cartes du jeu qui allait sortir. Okay, on savait les illustrations. Ça, c'est cool, Donc, les gens, ils voyaient déjà. Je dis, voilà, notre but, c'est de transférer la propriété du virtuel au réel. Tu joues à un jeu, tu collectionnes des cartes, et ces cartes, en fait, à un moment, tu appuies sur le bouton, elles viennent dans la vraie vie. Tu les extrais du jeu pour les ramener dans la vraie vie. Okay, grâce au NFT, et tu gèles tes NFT, tu peux toujours jouer avec, mais tu peux plus les vendre sur la place de marché. Donc, plein de choix à faire, et ainsi de suite. Et putain, c'est passionnant. Il me dit, mais ça ressemble à un truc qu'on avait fait. Je dis, oui, Triple Triad. On s'était inspiré de ça, mais on l'a emmené beaucoup plus loin. Je dis, ah, c'est bien. Et à ce moment-là, il y a un mec qui arrive derrière moi, qui regarde le truc que je fais. Il me dit, je te connais, non? Je lui dis, c'est possible. Elle me dit, tu vendais des cartes Magic à l'époque? Il me dit, très cher. Je dis, ah, c'est moi. Alexander Leonard, à la tête d'une boîte qui s'appelle Axie Infinity. Okay. 7 milliards de valorisation à ce moment-là. Dans les jeux vidéo? NFT? Crypto, c'est le jeu le plus important de la planète. Okay. Et c'est lui qui est à la tête de ce truc-là. Ok, wow. Et donc lui, il vient de Magic. Et il me dit, mais je me rappelle de toi. Et il me dit, t'avais la boutique et tout, le Frenchie et tout ça, et tu vendais très cher. Je dis, ouais, c'est moi. Il dit comme ça, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et je lui montre le truc.
Il regarde et il me dit, tu t'es inspiré de quoi? Je lui dis ça, je me suis inspiré de tel projet. Il me dit, là, en fait, je me suis dit qu'on pouvait faire ça et j'ai utilisé la blockchain. Et pendant ce moment-là, donc, tout le monde écoute parler. Et tout le monde est assez bluffé parce que ce mec qui, tu vois, n'investit pas dans les projets, il s'intéresse par rapport à notre relation à l'époque, par rapport au fait que je lui ai vendu des cartes, et par ce petit truc de se dire, vas-y, tu sais quoi, je regarde, j'écoute. Et il me dit, c'est très chouette. Elle me dit, tu sais quoi? Elle me dit, c'est pas dans mon habitude. Elle me dit, mais je vais investir dans ton projet. Je te jure, hein, à ce moment-là, il s'est passé un truc trop bizarre. L'attention, elle a été captée par toute la salle. Tout le monde m'a regardé. Et c'est quoi qu'il fait exactement, lui? Tiens, mais c'est quoi ton projet? Tu sais quoi? Ce soir-là, en promesse d'investissement, j'avais récolté à peu près 4 millions. Putain, En une seule soirée. Une seule soirée, ouais. J'ai eu, de cette soirée-là, toutes les intros. J'ai fait, en 2 mois, à peu près 150 calls, 150 appels avec des investisseurs, avec plus de 140 qui voulaient mettre de l'argent sur le projet. Wow. J'en ai gardé 50. C'est fou. Et dedans, Ubisoft, Square Enix, Animoca, Swissborg, Polygon, que les stars. Dans lui, je me suis pris des stars, mais c'était un truc de fou. T'as quand même une capacité à... Enfin, rien ne t'est donné et tu vas pousser les portes et tu vas créer l'opportunité. Et quand t'as les 2 minutes pour convaincre quelqu'un, ça t'arrive à le convaincre. Au pire, tu prends un nom. Ouais. Au mieux, t'as tout gagné. Ouais. Je sais pas, tu vois. Enfin, je pense qu'à un moment donné, tu peux pas te brider en te disant, peut-être que... Ne pense pas pour les autres. Ne réfléchis pas pour les gens. Si t'as un rêve et que tu y crois et que t'es convaincu de ce que tu dis, emmène-le jusqu'au bout. Et à ce moment-là, tu sais quoi? Je me suis dit, bon, écoute, voilà ce que j'aimerais faire. Et ça a vraiment eu une résonance. Tu sais que dans 70% des Français, des fonds, j'avais un deck, je dis, ouais, c'est intéressant, je pense qu'on pourrait mettre 20 000 € sur le projet. Et je te jure, j'étais choqué. Je dis, mais attends. Je dis, je viens de vous dire que j'ai mis 1,5 million de ma poche. Je dis, je viens pas faire la manche. Je vous demande pas 20 000. Je dis, j'ai besoin d'argent. À ce moment-là, il me fallait 12 millions. Je sais pas si tu te rends compte de la somme que c'est, tu vois. Ouais. 12 millions, c'était la somme qu'il me fallait sur les 2 ans. Pour lancer le projet. Pour les 2 premières années. Pour aller 2 ans et demi. Pour réussir à embaucher toutes les personnes qu'il me fallait, pour lancer en fait le premier jeu, pour payer, on va dire, tous les frais sur la blockchain qui valaient une fortune, parce qu'en plus c'était tout nouveau et les ingénieurs blockchain coûtaient une blinde, pour travailler, on va dire, sur la partie sécurité, travailler sur la partie livre, pour aussi, tu vois, commencer à avoir aussi une petite aisance financière et avoir, on va dire, cette possibilité, tu vois, de lancer la partie animation. Et le fait de lancer tout en même temps, ça va te demander beaucoup de monde, tu vas prendre les locaux, les frais, et surtout, tu vois, de vouloir garder ça en France, ça a coûté excessivement cher, vraiment. Merci d'avoir écouté ce résumé des extraits marquants de l'interview. S'il vous a plu, sachez que l'épisode intégral est disponible sur toutes les plateformes audio, Spotify, Apple, Deezer et compagnie. Allez-y pour prolonger l'écoute, c'est une vraie masterclass riche d'apprentissage. Et, comme vous le savez, Vitamine Sud est un tout nouveau média. J'ai besoin de vous pour lui donner de l'énergie, besoin de vous pour le rendre visible au plus grand nombre. Pour cela, 2 petites actions très rapides aident énormément. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, Spotify ou Apple. Mettez un pouce sur YouTube ou une note 5 étoiles sur Apple et Spotify. Ces petits gestes ont un très gros impact. Je compte sur vous. Merci du fond du cœur. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.